Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment concevoir ces Art Déco sur le logiciel Fusion 360. Vous allez voir que ça va être assez intéressant parce qu'on va découvrir de nouvelles choses également et ça peut vous apporter vraiment une nouvelle perspective sur la conception sur le logiciel Fusion 360. Donc, avant de commencer, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne et cela permet vraiment de m'encourager et de me pousser à faire des vidéos plus spécifiées dans ce genre. Donc, pour commencer, on va ouvrir une nouvelle conception et dans cette conception, la première chose qu'on va faire, on va cliquer ici sur créer une esquisse et on va créer une esquisse sur le plan des dessus. Donc, c'est très important de commencer par ce plan parce que ça va nous faciliter beaucoup de choses. Donc, là, on va créer une esquisse et vous allez cliquer soit sur créer un cercle ici ou soit vous cliquez sur C sur votre clavier pour pouvoir activer l'outil cercle et vous allez créer ici un cercle et là, vous allez donner ici un diamètre. Maintenant, à savoir que notre écrou là a une forme conique. Donc, on va donner le diamètre de base là, par exemple, de 50 et c'est ce qui sera la base. Donc, on va venir terminer notre esquisse et ce qu'on va faire, on va utiliser un plan décalé. Donc, parce qu'on veut trouver un cône et si on fait une autre esquisse encore, ici, on ne pourra pas avoir la forme conique. Donc, pour ce faire, vous allez venir dans construire et ici, vous allez prendre ici plan décalé. Quand vous cliquez sur plan décalé, la Fusion va vous demander quel plan vous voulez décaler. Ou vous allez cliquer sur le plan de dessus. Comme je disais, c'est très important de prendre ce plan. Sinon, vous allez voir que votre conception ou votre pièce ne sera pas assise. Genre, supposons qu'elle ne sera pas posée sur terre, sera plutôt inclinée. Donc, c'est pourquoi j'ai préféré prendre le plan de dessus. Et là, vous allez renseigner la hauteur de votre cône. Par exemple, si vous voulez que votre cône ait une hauteur de 50, de 60, à vous de voir. Par exemple, je vais mettre 60 et je vais faire entrée. Donc là, ça dépend. Vous pourrez à tout moment le réajuster. Donc, ne vous inquiétez pas. Maintenant, là, vous venez cliquer sur ce plan et vous venez créer une nouvelle esquisse. Et cette esquisse sera aussi un cercle. Et mais là, le cercle aura un diamètre inférieur au diamètre de 50 parce que c'est le but d'avoir un cône. Il faut pas que les deux aient le même diamètre. Donc, c'est très important. Maintenant, ce que nous, on va faire, on va donner par exemple un diamètre de 45 et on va faire OK. Là, on vient de terminer notre esquisse et vous allez voir qu'on a les deux cercles qui se superposent automatiquement très bien. Donc, on va faire ici un lissage. On va lier nos deux cercles. Et pour ce faire, vous allez venir dans créer et vous allez venir prendre ici lissage. Vous cliquez sur lissage et là, on va vous demander de sélectionner le premier contour, c'est celui-là, et le deuxième contour, c'est celui-là. Automatiquement, ici, les deux cercles seront liés. Donc là, on a un cône mais assez long, on va dire. Donc, comme je l'ai dit, on pourra à tout moment réajuster. Donc, vous venez ici, cliquer sur la timeline ici. Vous cliquez sur votre plan que vous avez créé. Vous double-cliquez là-dessus. Et là, la hauteur de 60, vous pouvez l'ajuster. Au lieu de 60, par exemple, vous pouvez mettre 45 et vous faites entrer. Donc là, vous avez votre cône. Et si, par exemple, les dimensions de 45 qu'on avait rentré pour le cercle là ne vous plaît pas, vous pouvez venir encore double-cliquer sur votre esquisse ici dans votre timeline et vous donnez par exemple une dimension de 40 et vous faites entrer. Donc là, vous terminez votre esquisse et automatiquement encore, vous avez votre cône qui est toujours fait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer maintenant de créer les grandes oreilles, on va dire dans tout écrou qui a les oreilles là. Et pour ce faire, on va créer une nouvelle esquisse. Et là, vous allez créer l'esquisse sur le plan avant ou arrière. Vous allez le créer sur le plan droit. Mais je crois qu'il vaut mieux le créer sur le plan avant et ça peut être intéressant. Donc, vous venez cliquer sur le plan avant et là, vous êtes automatiquement ici. Maintenant, ce que vous devez savoir, quand vous créez une esquisse, vous voyez que le repère est au beau milieu de la pièce. Donc, l'esquisse que vous allez créer sera au beau milieu. Donc, c'est ce qu'il est important de savoir. On ne veut pas se fixer sur la face. Donc, ce qu'on va faire pour pouvoir bien faire notre esquisse, on va d'abord projeter le corps là. Donc là, vous allez cliquer sur P sur votre clavier. Ça permet d'activer la projection. Ou soit vous venez sur créer et vous venez tout en bas ici, projeter et vous prenez projeter. Donc, le raccourci, c'est P, bien sûr P. Donc, c'est pourquoi j'ai cliqué sur P. Donc, à partir de là, dans le filtre de sélection, vous allez prendre ici corps. Là, va vous permettre de projeter tout le corps là. Mais si vous prenez, par exemple, un entier spécifique, là, c'est pas tout le corps. Par exemple, ce sera une arête spécifiquement ou voilà. Donc, vous comprenez un peu. Donc, je clique sur corps et je clique sur tout le corps et je fais oui, projeter. Donc là, je m'oriente un peu comme ça. Ce que je vais faire, je vais créer dans un premier temps une ligne. Je clique sur ligne et je dis la ligne commence au centre de mon repère et monte jusque là. Donc, cette ligne,
je vais la sélectionner, je vais faire un clic droit. Tout en bas ici, j'ai dans mon menu norme ou construction, ou soit normal trait d'axe. Donc vous sélectionnez entre les deux, c'est la même chose. Et si vous voulez, vous pouvez venir ici, vous sélectionnez. Donc ça peut être intéressant aussi. Donc je mets ici trait d'axe ou construction, ça va. Donc je vais cliquer sur C sur mon clavier, je vais créer un cercle. Donc le cercle là, à vous de donner la dimension que vous voulez. Par exemple, maintenant 50, on va voir. Donc je donne 50 ici. Et ce que je vais faire, je vais dézoomer, je vais déplacer un peu ces cercles et je vais coter ces cercles en fonction des arêtes ici de notre cône. Donc vous allez cliquer sur D sur votre clavier, vous allez cliquer sur le centre de votre repère et vous allez cliquer par exemple sur le point là. Donc vous allez donner par exemple une hauteur. On va donner par exemple une hauteur de 65. On fait entrer et là vous allez donner une longueur entre par exemple ce point là toujours ici, peut être intéressant. Je vais donner une longueur par exemple 40, je pense que c'est pas mal, mais si vous voulez vous pouvez donner 30 ou je sais pas moi, prenons par exemple 35, ça peut être intéressant. On prend 35 et peut-être la hauteur de 60, si c'est trop vous pouvez diminuer, vous mettez par exemple 60. Donc on est bon là. Donc jusque là tout va bien et on avance petit à petit. Dans ce qu'on va faire, on va venir dans la palette d'esquisse ici. Vous avez vu ici cote, donc vous allez décocher la case. Ça va faire disparaître les dimensions pour que quand on trace des lignes, ce soit un peu plus facile pour nous. Donc pour ce faire, vous allez cliquer sur ligne et vous allez venir ici créer une ligne ici. Donc vous pouvez venir cliquer sur votre cercle et vous le raccordez ici avec ce point par exemple. Donc ça peut être intéressant, vous le faites et vous prenez encore un point ici, vous le raccordez encore avec ce point. Donc là, vous voyez un peu le profil des oreilles, donc vous voyez que ça peut être assez intéressant. Dans ce qu'on va faire, on veut que la droite là et ce cercle soit tangent. Donc vous cliquez sur votre cercle, vous faites un contrôle, vous cliquez encore sur la droite et là vous faites un clic droit et vous venez ici dans votre petit menu qui s'ouvre. Vous pouvez prendre ici tangence et là ça se fait automatiquement et ça active encore la contrainte de tangence. Si vous voulez, vous pouvez venir la prendre encore ici. Donc dans ce cas, vous prenez encore la droite là et avec ce cercle et là vous avez une contrainte de tangence et là c'est très bien. Maintenant le problème est que on ne peut pas laisser automatiquement notre esquisse comme ça, on n'a pas terminé parce que quand on le laisse, je peux faire shift et enfoncer la molette de ma souris. Vous allez voir que je vais faire une rotation. Donc quand je vais faire une extrusion de ça, vous allez voir que ça va commencer automatiquement ici. Et je pense que c'est pas trop cool parce que on va sentir que ce n'est pas lié à la matière. Donc je vais bien me positionner et ce que je vais faire, je vais activer encore l'outil ligne. Je clique sur L sur mon clavier où je viens prendre ligne ici. Donc je prends ici, je me fixe ici et je rentre un peu dans la matière, mais toujours comme étant un prolongement de cette droite. Je clique et là je descends comme ça de façon bien sûr verticale et arrivé un moment je me cale comme ça et je lis les deux là. Donc ça peut être intéressant comme ça, je pense. Et lui, on peut le mettre comme ça de manière verticale. Je pense que c'est bon comme ça. Donc là, pas besoin de forcément donner une dimension. À vous de voir. Si vous voulez donner une dimension, c'est pas grave, mais je pense que c'est pas vraiment obligatoire. Mais vous pouvez zoomer si vous êtes vous avez vraiment envie de donner des dimensions. Là, vous pouvez donner des dimensions, mais les dimensions doivent être un peu plus petites. Je pense que c'est pas aussi important qu'elles soient assez grandes. Donc à partir de là, maintenant, on a obtenu nos grandes oreilles et là, on va prendre ici une fonction qui va nous aider à répéter ça de l'autre côté. Vous avez deviné, c'est la fonction symétrie. Donc, vous venez d'en créer et vous avez ici symétrie. Vous cliquez sur symétrie et là, dans le petit menu qui va s'ouvrir, on va vous demander quel objet vous voulez faire sa symétrie. Vous allez sélectionner en premier lieu cette ligne. Vous allez zoomer un peu, cette ligne. Vous allez prendre encore, par exemple, cette ligne aussi, cette ligne et ce cercle. Donc, vous allez dire maintenant, l'axe de symétrie, c'est ici, l'axe là. Mais par contre, si vous n'avez pas, par exemple, créé votre axe auparavant, vous avez juste à venir ici dans origine, vous cliquez ici, vous affichez les origines et là, les axes apparaissent. Vous pouvez aussi sélectionner, donc, pour ne pas faire, par exemple, un axe alors que vous pouvez faire votre symétrie à travers les axes de votre repère. Ça peut être intéressant aussi. Donc, vous cliquez alors sur votre trait d'axe et vous faites OK. Donc, vous avez ici les deux côtés et maintenant, vous pouvez venir dans la palette d'esquisse et vous affichez les cotes. Donc là, vous pouvez modifier. Et ce qui est bien dans la symétrie, dès que vous modifiez ici, ça va automatiquement se modifier là. Donc moi, je pense qu'avec ces dimensions, tout est bon. Vous allez venir alors terminer votre esquisse. Et là, je vais m'orienter comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, je vais cliquer sur E sur mon clavier et ça va automatiquement activer la fonction extrusion. Donc ce que je vais faire, je vais sélectionner toutes les surfaces dont j'ai besoin. Je commence ici, le cercle là, ce cercle. Vous venez encore un peu prendre encore ici. Vous venez encore prendre là, là et là.
Et ce que vous allez faire dans direction, vous allez venir dire ici symétrique et vous allez renseigner par exemple une dimension de 5 mm. Mais là, ça va enlever de la matière. Vous allez dire ici joindre. Et quand vous cliquez sur joindre, vous voyez non, là on ne sent pas que vraiment ça commence pas au niveau de la matière. On sent bien sûr que c'est lié à la matière et ça c'est très intéressant. Donc je peux faire une rotation et vous voyez un peu, c'est très bien lié à la matière et là c'est vraiment bien. Donc par exemple si vous mettez 5 mm, vous avez ici de deux côtés 5 mm, donc ça va vous faire 10. Je pense qu'on va mettre tout simplement 2,5 mm. On va voir des deux côtés 5 mm maintenant. Donc je fais entrer et je termine ma fonction. Donc là vous avez votre écrou qui est à peu près terminé, hein, parce qu'il va nous juste nous manquer maintenant le perçage et le filetage et quelques congés par-ci par-là et on est tout bon. Donc pour ce faire, vous pouvez utiliser la fonction par exemple directement la fonction perçage ou cliquer sur H sur votre clavier et ça va vous permettre de faire un perçage ici. Et si je m'oriente, je positionne très bien le perçage là au centre ici de la pièce et là dans type d'étalonnage je vais mettre d'abord simple et dans distance je vais dire tout. Donc ça va enlever toute la dimension dans type d'étendue plutôt et là vous avez la possibilité de modifier votre diamètre. Donc vous venez ici, vous modifiez votre diamètre, vous prenez par exemple un diamètre de 25 et vous faites entrer. Donc là vous venez cliquer sur W sur votre clavier, mais peut-être si votre raccourci clavier n'est pas W, c'est pas grave, mais vous venez prendre ici chanfrein, c'est la même chose. Et ce qu'on va faire, on va cliquer sur cette arête, on va faire une orientation, on va cliquer encore sur cette arête et vous allez renseigner un chanfrein de 1 mm et vous allez faire OK. Donc, à partir de là, maintenant, on a un chanfrein de 1 mm de part et d'autre. On va venir dans créer et on va créer, par exemple, un filetage. Vous allez cliquer sur filetage et vous allez venir prendre votre contour ici, l'intérieur. Et là, vous allez cliquer sur modéliser et la taille de votre filetage, vous pouvez la modifier. Par exemple, si vous prenez au lieu de 25, parce que notre diamètre est de 25, ça a détecté automatiquement notre diamètre de 25. Mais si vous voulez que la taille soit plus grande, bah, libre à vous, vous pouvez mettre par exemple 30 et voir automatiquement, ça va le faire aussi. Et là, dans conception, vous pouvez contrôler votre pas. Par exemple, là, on est sur un pas de 3,5, mais vous pouvez descendre encore plus, prendre un pas plus faible. Mais bon, moi, j'aime deux fois les pas les plus grands, donc je vais laisser sur 3,5. Donc, la direction ici, vous pouvez mettre gauche, droite. Bon, normalement, la plupart du temps, c'est ça, par exemple, à droite, donc vous laissez. Dans la classe, il n'y a pas de modification possible, vous laissez. Et ici, dans le type de filetage, vous pouvez prendre le type de filetage que vous voulez. Donc, il y a beaucoup de types de filetage, il y a chaque fois, vous pouvez ajuster. Là, ici, si vous voulez, vous pouvez, par exemple, cliquer sur mémoriser la taille. Donc, quand vous cliquez sur mémoriser sur la taille, là, prochainement, quand vous allez faire un filetage, ça va automatiquement appliquer les mêmes dimensions. Et nous, ça nous intéresse pas, on va faire OK. Et là, on a notre filetage. Donc, vous allez voir que le filetage est bien débouchant et ça le fait très bien. Maintenant, pour finir notre écrou, on va juste faire quelques congés et tout. Donc, vous allez cliquer sur F sur votre clavier et là, vous pouvez venir voir, c'est bien sûr F qui active la fonction congé. Donc, vous allez commencer par faire des congés sur les arêtes là et celle-là. Même chose, l'arête là et celle-là. Vous rentrez un congé par exemple de 1 mm, peut-être 1,5 mm, ça peut être intéressant. Et si vous voulez vraiment que ça fait un congé vraiment très grand, bah, vous pouvez renseigner la dimension que vous voulez au lieu de 1,5. Par exemple, quand vous mettez 2,5, vous allez voir que ça va automatiquement faire ici des bords arrondis et ça peut être intéressant parce que c'était l'épaisseur qu'on avait renseigné, c'était bien sûr 2 mm. Donc, je sais pas si on va garder les 2 mm, mais je pense pas. Je vais plutôt me limiter à 2. Donc, je vais me limiter à 2. Et vous avez vu le petit bouton plus. Quand vous cliquez là-dessus, cela va vous permettre d'ajouter autre type de congé. Par exemple, ici, vous pouvez faire ici un autre congé qui ne sera pas forcément 2 mm. Là, vous aurez la possibilité de renseigner la dimension que vous voulez. Donc, je fais une orientation aussi. Là, je prends par exemple ici, je fais une autre orientation, je prends encore ici. Par exemple là, si vous voulez, vous pouvez par exemple renseigner une dimension de 1 mm et ça va faire un congé de 1 mm ici. Vous pouvez voir dans tous les côtés si ça ne crée pas de problème. C'est arrivé un moment, si vous voyez que c'est assez vilain, je pense que ne pas mettre une grande dimension serait l'option. Donc après, vous pouvez cliquer encore sur le plus et ajouter encore d'autres types de congés, mais pas avec la même dimension. Mais par exemple, ici, quand on clique sur cette arête et que vous renseignez un congé de 1 mm, vous allez voir que vous avez un avertissement. Parce qu'il y a déjà des congés ici, donc ça va se croiser
avec le congé qui est là. Et là, ce sera un peu difficile. Donc, soit vous arrêtez ça et vous dites annuler et vous faites alors OK. Maintenant, ce qu'on va faire, peut-être on va essayer de voir si on peut faire un chanfrein, même si la dimension elle est assez petite. On va mettre un petit chanfrein ici, voir si on peut le faire. Parce que ici, on a déjà mis des congés. Soit on diminue les dimensions là et on force la situation, ou soit on essaie de faire un chanfrein et on se limite là. Donc, vous venez prendre ici dans modifier et vous prenez par exemple ici chanfrein et vous allez cliquer sur cette arête et vous renseignez peut-être un chanfrein de 0,5 mm. Vous allez voir toujours qu'il y a un petit problème. Donc, c'est comme je l'ai dit, c'est toujours lié à ces congés. Donc, on va pas forcer, on va laisser comme ça. Et je pense que là, notre écrou sera entièrement terminé. Donc, on a nos congés et tout. Et je pense que c'est déjà bien. On peut maintenant cliquer sur A sur notre clavier. Et là, ça va ouvrir la bibliothèque des apparences. Si vous voulez, vous pouvez venir modifier. Vous cliquez sur ici, apparence. Ça revient à la même chose. Et ce qu'on va faire, on va venir dans aluminium. On va prendre par exemple de l'aluminium ici comme ça. On a une apparence comme ça. Et si vous prenez par exemple de l'aluminium poli, ouais, ce point-là, je l'ai. Donc là, notre pièce sera entièrement terminée. Donc, ce qu'on peut faire ici, on va cacher un peu le style visuel, on va changer, vous allez venir dans affichage, vous allez changer par exemple le style visuel, vous allez prendre ombre. Donc là, vous avez votre écrou. Et si vous venez encore dans affichage, vous changez par exemple environnement, vous mettez par exemple celui-là, vous allez voir que l'environnement va changer. Mais là, l'environnement ne sera pas comme dans l'atelier rendu, vous allez voir que c'est différent. Donc, on va remettre l'environnement par défaut. Je m'excuse. Et on va revenir dans l'atelier, on va cliquer sur conception et on va venir dans rendu. Et dans rendu, automatiquement, j'avais mis ici l'apparence là par défaut, c'est pourquoi j'ai ça. Mais si vous n'avez pas, par exemple, l'environnement là par défaut, vous cliquez sur paramètres de la scène, vous venez dans bibliothèque et vous avez plusieurs types d'environnement ici. Par exemple, vous avez celui-là, ça peut changer automatiquement, mais bon, moi je préfère celui-là. Et vous allez revenir dans paramètres et dans paramètres, vous allez bien voir ici, si plan sol est activé. Si c'est pas activé, vous cliquez sur plan sol et vous venez, par exemple, si vous voulez aplatir au sol, vous cliquez ici sur la case. Mais si vous décochez, vous allez voir que ce n'est pas aplati au sol. Et quand vous faites une rotation autour, vous allez voir que ce n'est pas lié au sol. Donc là, j'ai mis la réflexion pour voir de l'autre côté. Et si je décoche la case, vous allez voir que la réflexion va disparaître. Donc, vous cochez la case et vous pouvez mettre une faible réflexion ou une grosse réflexion, à vous de voir. Et là, on va aplatir au sol. Et là, on est tout bon. On va zoomer un peu. Par exemple, si l'apparence là ne vous plaît pas, par exemple, dans l'atelier rendu ici, vous pouvez venir ici, cliquer sur apparence et vous venez, par exemple, changer le type d'apparence ici. Et ça peut être très intéressant. Vous pouvez le changer à plusieurs reprises et vous prendre ce que vous voulez. Donc, par exemple, on va prendre de l'argent poli et vous faites fermer. Et par exemple, si vous voulez faire une capture d'image de ça et par exemple le poster ou le mettre quelque part, vous venez cliquer ici sur rendu dans la zone, vous cliquez par exemple sur capture d'image et voici la résolution qu'on vous propose. Donc je pense que cette résolution elle est assez intéressante, vous cliquez là-dessus. Maintenant là vous avez l'option, soit vous mettez un arrière-plan transparent ou pas, donc à vous de voir. Donc moi je laisse par défaut comme ça et je clique sur OK. Là on va me demander où je vais enregistrer, donc je vais dire enregistrer sur mon ordinateur, je vais parcourir et renseigner le chemin et ici je vais mettre écrou comme nom. Donc je mets écrou et je fais entrer. Là je vais aller sur mon disque dur et revoir ici ma pièce. Donc là voilà l'image de la pièce et vous voyez que c'est assez intéressant. Je peux zoomer et vous allez voir que la résolution elle est très bien parce que vous voyez même si je zoome, la qualité de l'image n'est pas mal. Donc vous pouvez faire ça au lieu de faire des screenshots. Je pense que ça peut être intéressant. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et cela a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un gros pouce bleu. Et nous on va se dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le logiciel Fusion 360.